Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment désolée de mon accoutrement. Je suis en train de filmer cette vidéo présentement. Il doit être pratiquement 3 heures, les 2 heures passées. Et j'ai un message pour quelqu'un qui va passer par là. Et je crois que ce message n'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'étais en train de prier, j'adorais le Seigneur, je priais, je cherchais sa face et j'intercédais. Et Seigneur, vous savez, la prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Le Saint-Esprit a commencé à parler, à rendre ministère à mon cœur. Et si tu es chrétien et que tu as donné ta vie à Christ, ce message s'adresse d'une part à beaucoup de chrétiens. Répentez-vous, dit le Seigneur. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. D'avoir des idoles de cœur. D'avoir des idoles de cœur. Là, il me dit quelque chose, c'est que de même que nul ne connaît le cœur de l'homme si ce n'est l'homme, de même que nul ne connaît le cœur du Père si ce n'est le Saint-Esprit. C'est lui qui sonde les profondeurs du cœur du Père. Et une des choses qui est très chère au cœur du Père, ce sont les âmes. Une des choses qui est très chère au cœur du Père, c'est notre marche avec lui. La Bible dit quelque chose, c'est que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je veux qu'on puisse lire ceci. Je ne sais pas combien de temps on va faire cette vidéo, mais je prie que même si c'est juste une seule personne qui tombera dessus, qu'elle soit une bénédiction pour cette personne-là. La Bible dit que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans Matthieu 24, 12, la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue. Je veux qu'on puisse aussi lire Ésaïe 58. Je veux qu'on puisse lire Ésaïe 58. Gardez en tête Matthieu 24 qu'on vient de lire, verset 12 il me semble. Et là, on va lire Ésaïe 58. Dieu est en train de dire à Ésaïe, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Et il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point d'égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour,
pour que votre voix soit entendue en haut? Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 12, que dans les temps de la fin, l'iniquité se sera accrue. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Vous savez, il y a certains qui pleurent. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ce travail. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes cet enfant. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ce mari. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans cette situation. Et il y en a qui pleurent. Seigneur, j'ai besoin que tu sauves cette personne. Seigneur, j'ai besoin que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. Seigneur, j'ai besoin que tu libères les captifs. Ésaïe est en train de dire ici que la vie chrétienne ne consiste pas à venir tous les dimanches à l'église, à ouvrir nos Bibles, à parler en langue, mais à être méchant, à être égoïste. Il dit, vous pensez que c'est ça le jeûne qui m'est agréable? Vous pensez que c'est ça la vie chrétienne qui m'est agréable? Une vie où parce que tu donnes tes dîmes et tes offrandes, parce que tu as aidé quelqu'un à s'asseoir sur un banc, vous pensez que c'est ça qui m'est agréable? L'Éternel est choqué, il se dit, vous pensez que c'est parce que vous priez en langue que vous m'êtes agréable? Le Seigneur a un problème avec la méchanceté et l'égoïsme du cœur de l'homme. L'égoïsme du cœur de l'homme. Il dit, vous jeûnez, mais vous êtes méchants. Vous jeûnez, mais vos désirs sont égoïstes. Vous parlez en langue, mais vous êtes impolis. Vous parlez en langue, mais vous ne savez pas pardonner. Vous partez à l'église chaque dimanche, mais jamais vous ne levez des sujets de prière pour quelqu'un d'autre que vous et les membres de vos familles. Vous mangez votre pain, vous vous en foutez de celui qui n'en a pas. Vous donnez vos dîmes et vos offrandes parce que vous croyez que je vais vous rendre cela au centuple. Et non parce que vous voulez voir la maison de l'Éternel être bénie. Vous donnez des semences parce que vous croyez que vous serez accrus. Mais vous vous en foutez de l'indigent. Vous vous en foutez des âmes qui périssent. Vous vous en foutez de ce qui est réellement agréable à Dieu. De ce
de ce qui compte réellement pour Dieu. L'Éternel est en train de dire dans le livre d'Ézéchiel que je cherche un homme. Je regarde et je cherche un homme. Je cherche quelqu'un qui va élever sa voix en faveur du pays. Je cherche quelqu'un qui va dire, Seigneur, tu dois intervenir. Je cherche quelqu'un qui va dire, Seigneur, il faut que tu agisses. Afin que je ne détruise point le pays. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que toi, tu es en train de regarder Netflix à 3h du matin. Il n'y a personne. Parce que tu t'ennuies. Et que tu te dis, un travail, ça ne te suffit pas, il te faut 2 travails. Parce que tu as besoin de t'acheter cette nouvelle chaussure. Parce que il y a ce dernier téléphone qui est sorti. You know? Parce que tu as besoin d'avoir 3 travails. Non pas parce que tu dois travailler pour l'œuvre de Dieu, non. Mais parce que, en fait, tu veux cette dernière voiture qui est sortie. Guys, à quel point nos cœurs ont été corrompus. Sans même que nous nous en rendions compte. La Bible dit que faites du royaume de Dieu votre priorité. Et le reste vous serez donné. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du reste notre priorité. Et le royaume des cieux, même ce qu'on a comme compréhension du royaume des cieux. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 25 que je veux qu'on lise ça. Je veux vraiment qu'on lise ça ensemble. Je ne pense pas forcément que cette vidéo est pour tout le monde. Mais pour cette personne qui va prendre le temps de la regarder, je prie que tu comprennes ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, lorsque le Fils de l'homme, Matthieu 25 à partir du verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été donné dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu. Et vous m'avez vêtu, j'étais malade. Et vous m'avez visité, j'étais en prison. Vous êtes venu me voir. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand est-ce que nous avons fait ça? Il dit, à chacun de mes petits que vous avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vous connaissez le reste de l'histoire. À d'autres, ils vont dire, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir, j'avais faim. Ils vont poser la même question, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu? Et on ne l'a pas fait, il dit. À tous ces gens, à tous ces petits à qui vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Dans les temps de la fin, l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. On a maintenant des chrétiens qui sont cupides, égoïstes, centrés sur eux-mêmes, mi-moi-même, qui ne savent pas c'est quoi prier en accord avec le cœur de Dieu, qui n'ont rien compris de c'est quoi la foi, c'est quoi le christianisme. Mais tout ce qu'on veut, c'est être vu. Je veux une plateforme. On veut des plateformes sans être enraciné dans le cœur de Dieu.
des plateformes. Pourquoi? On veut avoir des voix. Mais pas parce que nos voix seront utilisées comme des bouches de Dieu pour aider son peuple, pour aimer son peuple, pour sauver son peuple, mais pour qu'on soit reconnu. Pour qu'on soit acclamé. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le Seigneur m'a dit, où sont les intercesseurs qui prient avec passion pour les hommes? Où sont ces Daniel qui lisent les Écritures, qui comprennent les temps et les saisons, qui se disent, non Seigneur, ce n'est pas normal, et qui décident d'entrer en jeûne et en prière, non pas parce qu'ils ont besoin que le Seigneur leur donne un nouveau travail, parce qu'il dit, Seigneur, ça fait longtemps ton peuple est en captivité, tu dois les délivrer. Où sont ces Daniel? Où sont ces Shadrach, Meshach et Abednego qui ont plus de révérence pour Dieu que pour le roi et qui sont capables de dire, Seigneur, si tu veux, tu nous délivres parce que nous savons que tu le peux. Mais même si tu ne le fais pas, je ne me prosternerai pas. Où sont ces ânes qui, malgré qu'elles ne sont pas mariées, malgré qu'elles ont perdu leur mari, malgré que la norme veut qu'en ce moment elles soient en train de pleurer et se mettent à la brèche, parce qu'elles ont compris les temps et les saisons, elles ont compris que le Sauveur revient et elles se sont dit, Seigneur, you have to come. Retournons au cœur de Dieu. Retournons à l'essentiel. Retournons à la raison pour laquelle nous sommes encore ici. La raison pour laquelle nous sommes sauvés et encore en vie. Et pour quelqu'un qui passerait ici par hasard et qui n'est pas encore donné sa vie à Christ, tu as du prix aux yeux de Dieu. Mais le temps ne t'appartient pas. Il a donné son sang à la croix pour que tu sois sauvé. Mais le temps ne t'appartient pas. Si tu veux jouer avec ta vie, si tu veux laisser le diable te mentir encore et encore, il n'y a rien de bon dans le monde. Hors de Dieu, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Guys, ma prière, c'est qu'on retourne à l'essentiel. Ma prière, c'est que le Père puisse réveiller ses enfants partout dans le monde. Qu'il puisse nous réveiller, de notre sommeil. Et comme une seule âme, comme un seul cœur, que nous puissions nous tenir à la brèche. Que nous nous débarrassions de notre égoïsme, de notre cupidité. Le Seigneur m'a dit une chose. Si une âme qu'il a mis devant toi n'a aucune importance pour toi, 10 n'en aura pas. Une méga church n'en aura pas. Si une âme qu'il a mis devant toi pour lui donner un bout de pain, pour lui donner une parole, pour lui donner quoi que ce soit, si cette âme-là, elle n'a pas du prix à tes yeux, 2 n'en auront pas. Et nous avons été confiés beaucoup d'âmes que nous avons négligées. Nous croyons que le tout, c'est de citer des versets bibliques, que nous sommes loin de vivre, que nous sommes loin de comprendre.
Le christianisme, c'est pas parler en langue et être impoli. Ne pas savoir pardonner, vivre dans l'impudicité. C'est-à-dire le péché est devenu tellement normal que ça ne te dérange plus. Like, tu ne le réalises même plus. Vous savez, ma prière, c'est... Je ne parle pas parce que je suis mieux que vous. Je ne parle pas parce que avec une prétention de quoi que ce soit. Je suis le fruit de la miséricorde de Dieu. Et je crois que ça peut être le partage de tout le monde si et seulement on accepte sa miséricorde. Mais nombreux d'entre nous, on a encore le voile sur nos yeux, le voile de l'orgueil, le voile de la rébellion à la parole de Dieu, le voile de la cupidité, le voile de l'égoïsme. Est-ce que le Seigneur peut t'utiliser? Est-ce que tu veux que le Seigneur t'utilise? Prie, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, donne-moi ton cœur, Seigneur. Seigneur, brise mon égoïsme. Seigneur, tue mon égoïsme. Seigneur, éloigne-moi de la distraction. Les gars, on n'a pas le temps de faire toute une journée à regarder des séries. La Bible dit, rachetez le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Nombreux d'entre nous, il y a des gens qui peuvent se permettre de regarder Netflix, pas toi. Pas toi. Parce que tu as passé ton temps à perdre tellement de temps. Il y a des gens qui ont passé leur temps à tellement servir Dieu qu'ils peuvent se permettre de regarder Netflix. Mais le problème, c'est que Netflix ne les intéresse plus parce que lorsque le cœur de Dieu, lorsque les intérêts de Dieu deviennent tes intérêts, il y a des choses qui ne t'intéresseront plus. Jésus-Christ pouvait dire quelque chose. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, elles ne viennent pas de moi, mais son esprit est vie. Lorsqu'on arrive à ce niveau où on fait un avec le Père, il y a des choses qui perdent leur intérêt tout naturellement. Et nous devons nous repentir d'avoir fait de Netflix des idoles, d'avoir fait des réseaux sociaux des idoles, d'avoir fait des offenses des idoles. On m'a offensé à l'église, je ne viens plus. D'avoir fait des personnes des idoles. De ton mariage une idole, de tes enfants une idole, de ton copain une idole, de ton travail une idole. Guys, we have to repent. On est passé des idoles faites de main d'homme aux idoles de cœur. On doit se repentir. Réveillons-nous. 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 Ésaïe est clair, il dit. Ésaïe est en train de dire que. Ésaïe est en train de dire quelque chose qui est très alarmant. Il dit, crie à plein, Dieu est en train de dire à Isaïe, crie à plein gosier. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Pardon. Tous les jours, ils partent à l'église. Tous les dimanches. Ils sont là dans les études bibliques. Ils sont là le vendredi à la prière. Ils sont là dans les jeûnes. Ils sont là le dimanche au service. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Et n'aurait pas abandonné la voie de leur Dieu. Il dit, ils sont là, mais ils m'ont abandonné. Ils sont là, mais ils m'ont rejeté depuis longtemps. Que le Seigneur nous aide. Je prie que le Seigneur nous aide. Je prie que le Seigneur nous aide. Je vais vous laisser et je ne sais pas pour qui ce message est, mais que Dieu te bénisse.